Si ton site met du temps à charger, il y a un paramètre qui fait toute la différence et tu n'y penses probablement pas. D'ailleurs, je te rassure, j'ai galéré longtemps sur mon premier portfolio pour trouver ce simple paramètre parce qu'il était vraiment pas fluide. Pour te dire, à l'époque, je voulais un portfolio impactant. Je voulais qu'il soit immersif avec pas mal d'effets, animation élégante, effets de scroll, transition propre. Et en vrai, ça a marché parce qu'il a été récompensé par un Awards, une mention honorable. Donc on peut dire que c'est une mission accomplie. Mais derrière cette belle histoire, ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai galéré pendant plusieurs semaines sur la fluidité du site. Au scroll, ça accrochait, ça tremblait, ça manquait de réactivité, c'était l'enfer. Et sachant qu'il y avait beaucoup d'effets, de JavaScript, etc., j'ai fait ce que tout bon développeur ferait. J'ai optimisé les scripts, j'ai mis du lazy load, j'ai nettoyé le code, revu le cache, ajusté le timing, et malgré tout ça, la performance restait mauvaise. C'était tellement frustrant parce que tout semblait correct sur le papier. Finalement, un beau jour, j'ai trouvé. Le problème venait d'un point tellement basique que je n'y avais pas pensé. Les images n'étaient pas compressées, elles étaient trop lourdes. En fait, mes effets étaient basés beaucoup sur des images et des masques, donc tout était super lourd et ça faisait un effet boule de neige. Mais ce qui était lourd, c'était pas le code, c'était les images. Donc j'ai tout passé au format WebP, j'ai tout compressé, des images beaucoup moins lourdes et instantanément, en quelques minutes, le site est devenu fluide, rapide et propre. J'étais content mais presque frustré du temps perdu. Donc c'est pour ça que je vous le raconte aujourd'hui. De manière générale, en tant que dev, on pense toujours que le problème vient d'une complexité, du code, de l'optimisation, des scripts, de la mauvaise syntaxe. Mais ici, le vrai game changer, c'était juste réduire le poids des images. Et en repensant à d'autres problèmes, je me dis que c'est finalement les solutions simples qui règlent souvent les plus gros problèmes. Bref, pour plus de conseils, abonne-toi, dis-moi en commentaire le problème que tu as pu régler bêtement en tant que développeur. C'était Brice de chez Embelly, l'agence web, app et AI qui réalise vos projets.